Bonjour, alors comme promis nous allons revenir sur les ex-modèles avec un vaisseau au 1700 issu de l'univers Gundam. Maintenant vous êtes habitués, si vous avez suivi mes vidéos, donc les ex-modèles c'est quand même des produits et des maquettes exceptionnelles et d'exception proposés par Bandai, de grande qualité. Avec un seul gros défaut, c'est son prix. Voilà, la maquette ex-modèle est une maquette qui se vend très cher. Et comme c'est en quantité limitée et rarement réédité, voire pas du tout, il y a intérêt à sauter dessus quand ça sort. Parce que si ça a du succès, vous risquez de ne plus les retrouver. Voilà, c'est un peu le principe des ex-modèles. Maintenant, c'est peut-être aussi le principe d'épée Bandai, pour ce que j'en sais. Voilà, nous avons devant nous un vaisseau de Gundam, très exactement issu de Zeta et Double Zeta Gundam, le Mobile Ship Argama. Et c'est un vaisseau qu'on voit donc dans les deux séries, parce que il s'en prend plein la tronche dans Zeta Gundam. Il est vraiment en très mauvais état à la fin de la série. Il est accompagné pour être comment dirais-je, réparé vers une colonie. C'est là d'ailleurs que débute Double Zeta Gundam avec des jeunes gens un peu taquins qui vont intégrer l'équipage et même piloter des mobile suits. Mais je suis pas là pour raconter les histoires de Zeta Gundam et de Double Zeta. Voyons déjà ce qu'il en est pour ce vaisseau Argama. On voit déjà sur la boîte que, donc très exactement comme pour les précédents vaisseaux, nous avons non seulement le vaisseau au 1700, mais nous avons aussi des mobile suits à l'échelle. Donc c'est-à-dire que nous avons le Gundam Mark II, le RX-178, nous avons le Rigdias, un des Rigdias, nous avons le Zeta Gundam, tout ça au 1700. Et nous avons des petits détails de fou avec des tuyères, des armes, des machins. Et ça promet du lourd, littéralement. Je parlais du prix tout à l'heure. Alors nous le voyons ici, c'était proposé à 3500 yens. Voilà ce que donne le vaisseau monté et peint. Donc vous voyez qu'il y a le socle, il y a tout ce qu'il faut. On revient sur donc les principes que j'ai évoqués tout à l'heure. De l'autre côté, pareil. Donc là, on voit bien l'échelle des mobile suits, des petites versions des mobile suits au 1700 par rapport au vaisseau. Là aussi. Et on est très très loin de la forme, le design de la white base de la première série de 79. On en est même très très loin. Cependant, ça évoque quand même un petit peu aussi ici une tête éventuellement et peut-être ici des pattes avant et là des pattes arrière pour ceux qui voudraient y voir quelque chose de ce genre là. Mais le design est quand même très très différent. Et la maquette date de 2004. Et je ferai une petite recherche, mais je suis persuadé que ça ne court plus les rues. Voilà, donc on a vu la boîte, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, la notice monochrome, comme souvent avec l'ex-modèle, pas toujours, mais comme souvent. Monochrome du coup en bleu foncé, même si ça se voit pas trop, pour ceux qui ne connaissent pas ce genre de détails d'impression. Là, le peu de grappes et de pièces présentes. Ici, le début du montage qui commence par la passerelle. Le reste du vaisseau avec un canon principal juste devant la passerelle, pourquoi pas. Ici, les pistes de décollage. Là, une espèce d'arme qui correspond à je ne sais quoi. La seconde piste. Là, il me semble que c'est pratiquement la partie peut-être centrale du vaisseau, je sais pas. Ici, là, en tout cas. On continue avec l'arrière du vaisseau et un canon pour l'arrière.
on réunit tous ces morceaux-là, et tant qu'à faire, on a la possibilité d'avoir donc ces éléments qui sont rétractés ou placés de telle façon à tourner, c'est-à-dire que en fait c'est un, on va dire, générateur de gravité, c'est-à-dire que ça tourne autour du vaisseau et ça permet d'avoir un peu de gravité artificielle à l'intérieur. Et on termine, donc vous voyez ça bouge en plus, et on termine par le socle, et la passerelle peut se lever ou descendre selon les cas, avec en plus les antennes qui se déploient. N'oublions pas donc les mobile suits, donc avec le Gundam Mark II, le Zeta Gundam et le Rigdias. À toute fin utile, il s'agit du 18e ex-modèle de cette gamme. Les pièces, nous avons comme la dernière fois quelques pièces en métal. Je ne sais pas quel en est l'intérêt, mais elles sont là. Voilà. Ici, donc, une des grappes avec les pistes. Ici, c'est difficile quand même de juger comme ça, j'allais dire sur pièce, de ce que c'est, mais voilà, vous pouvez juger quand même de la qualité des pièces et des détails qu'il y a dessus. Et vous pouvez aussi, surtout, vous dire que, tout comme les vieux kits de Bandai, c'est pas déjà peint. C'est-à-dire que la piste, il faut la peindre. Hein. C'est tout blanc. Et va falloir se sortir, ou plutôt retrousser ses manches, on va dire. On va rester un peu poli. Et peindre tout cela. Voilà, vous voyez un petit peu quand même le niveau de détail ici. Et depuis tout à l'heure, j'essaye de voir s'il y a... Non, les mobile suits sont là. Donc la dernière grappe avec, vous voyez, donc je mets mes doigts à côté. C'est à peine plus grand qu'un ongle. Et tous les détails sont quand même là, quoi. Et là, pareil, c'est à peindre. Voilà. Donc, pas une maquette pour débutants. Cependant, je vois pas où est la difficulté du montage d'un tel kit. Et donc du coup, je vous ai présenté deux vaisseaux ces derniers temps de Gundam en ex-modèle. Et ça va me permettre de passer, petit teaser, à un autre ex-modèle que je vais vous présenter depuis très longtemps, qui est lié à ces deux vaisseaux, à savoir La vie en rose. Et oui, c'est écrit en français et c'est inspiré de la chanson d'Edith Piaf. Et il s'agit encore une fois d'un engin en 1700. Pour autant, la boîte est énorme. Et vous voyez que là, nous avons le vaisseau de 0083, l'Albion, que je vous ai déjà présenté. Nous avons ici aussi pas mal de petits mobiles suits en 1700. Mais nous avons donc des choses qui rappellent 0083, mais aussi Zeta et Double Zeta Gundam, puisque on voit en fait cette station, voilà, dans les séries Gundam et dans l'OEV 0083. Mais ça sera pour une prochaine fois. En attendant, j'espère que la présentation du mobile ship Argama vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, les pouces vers le haut, c'est important. N'hésitez pas à partager. J'ai pu le voir sur certaines vidéos, ça fait vraiment toute la différence. Ça vous prend pas beaucoup de temps. Et si vous avez apprécié ce que j'ai présenté, n'hésitez pas à partager sur vos réseaux sociaux. Coucou aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. On est de plus en plus nombreux, je le dis à chaque fois, mais c'est vraiment cool. Coucou aux grands anciens qui continuent de me suivre. Je vous remercie de votre fidélité, je vous remercie de votre soutien et je vous dis donc à très très vite pour la présentation de La vie en rose.